Bonjour, aujourd'hui j'ai préparé plusieurs prières quotidiennes pour les âmes du purgatoire. Ces âmes se purifient de leurs péchés après la mort. Grâce au purgatoire, ces âmes sont purifiées des actes qu'elles ont commis sur terre et ce qui les ont éloignées de Jésus-Christ, des actes contraires à ses enseignements. Par amour, nous les chrétiens vivants venons en aide aux défunts. Nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Par ces prières offertes sur terre, Marie et Jésus-Christ peuvent les réconforter et les libérer. Aider ces âmes est avant tout un acte de foi et d'amour. C'est une manière très concrète de placer nos êtres chers disparus dans le cœur de Jésus-Christ. Dans l'Église catholique, nous savons qu'il y a l'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante. L'Église triomphante est l'Église qui est déjà au ciel. L'Église souffrante est celle qui est sur terre et l'Église militante est celle du purgatoire. Aussi, nous savons que l'Église qui souffre le plus est celle du purgatoire. Ainsi, l'Église triomphante, l'Église du ciel, l'Église des saints, prie et intercède pour les défunts. Mais cela ne suffit pas. L'Église souffrante, l'Église sur terre, composée des hommes et des femmes de ce monde, doit aussi prier pour nos êtres chers disparus. Nous aussi pouvons et devons intercéder. Prier pour les défunts, c'est un acte de charité, d'amour du prochain. Jésus-Christ a dit que le premier commandement était d'aimer son prochain comme soi-même. Au purgatoire, les âmes y sont purifiées pour une durée déterminée selon le jugement de Dieu. Il est vrai que la miséricorde divine existe pour ces âmes, mais Jésus-Christ doit aussi appliquer la justice divine, et c'est la voie de la justice divine au purgatoire. Dieu, en Père aimant, applique ces deux principes, la miséricorde et la justice divine. Elles sont indissociables. La miséricorde divine est liée à la justice divine et la justice à la miséricorde. Par conséquent, chaque homme et chaque femme peut aider les âmes du purgatoire. Notre devoir en tant qu'homme et femme, quelle que soit notre religion, est de contribuer à soulager la souffrance de nos proches au purgatoire. Il existe différentes manières d'y parvenir. Comment pouvons-nous soulager leur souffrance? Nous parlerons de la célébration de la messe, de la prière et des sacrifices pour nos défunts. Également, nous aborderons la question des bougies et des offrandes de fleurs pour ces âmes et pour les âmes les plus oubliées, celles pour lesquelles personne ne prie, comme celles des religieux et religieuses. Tout d'abord, les moyens les plus efficaces d'aider une âme au purgatoire est de demander que les messes soient célébrées pour elle. Nous pouvons demander à un prêtre catholique de célébrer une messe pour une intention personnelle, par exemple pour le repos de l'âme d'un défunt. Le nombre des messes est important. Nous ne pouvons pas donner le nombre exact, car seul Jésus-Christ le connaît. En moyenne, entre 9 et 30 messes consécutives sont offertes. 9 messes constituent un nombre généralement admis dans le décès d'un être cher. Cependant, le pape Saint Grégoire le Grand, qui vécut aux alentours de l'an 600, recommandait d'en célébrer 30. 30 messes peuvent paraître excessives, mais elles peuvent être essentielles. Je ne suggère pas d'organiser 30 messes, mais il faut reconnaître que la messe est la prière suprême pour les défunts. Elle est le saint sacrifice de Jésus offert gratuitement à toute l'humanité. Chacun a le droit d'en bénéficier. Profitons de cet acte de miséricorde et d'amour accompli par Jésus-Christ, preuve ultime et suprême de son amour pour nous avant de quitter ce monde. Les messes peuvent être célébrées consécutivement ou pas. Par exemple, 3 messes par mois et 3 les mois suivants, selon les préférences et la situation de chacun. Le prix moyen d'une messe varie de 15 à 18 euros, voire plus, selon les lieux, notamment s'il s'agit d'une église mariale. C'est le prix que nous payons pour nos êtres chers disparus et c'est la demeure le plus précieux des cadeaux présents que nous puissions leur offrir.
Lorsque nous pensons à nos proches, accompagnons nos pensées d'un acte chrétien, tel que la messe, afin qu'ils soient libérés du purgatoire au plus vite. Tôt ou tard, ils nous remercieront, car ils pourront intercéder pour nous au ciel. Aucune messe n'est pas vaine. Si le défunt est libéré du purgatoire avant que toutes les messes n'aient pas été célébrées, Dieu utilisera ces messes pour une autre personne qui soit dans le besoin. Pour les âmes du purgatoire de membres de la famille ou pour d'autres âmes au purgatoire. Nous dirons que Jésus-Christ apprécie grandement cet acte de charité et l'inscrit dans le livre de vie de chacun. Après la mort, cet acte de charité peut contribuer à notre purification future. Comme nous l'avons déjà dit, chaque défunt qui rejoint le ciel peut demander à notre Père céleste pour nos besoins. C'est un moyen de trouver des amis sincères qui peuvent prier pour nous ici-bas. Nous qui avons tant de besoins, ils peuvent prier pour nous et nous guider dans la vie. Je vais vous raconter une histoire. Une jeune femme raconta que sa grand-mère est décédée. Sa grand-mère était croyante. Elle allait régulièrement à la messe. À une certaine heure de la journée, alors que la jeune femme était chez elle, elle entendait un bruit dans l'escalier. Elle entendait quelqu'un monter ou descendre les marches. Lorsqu'elle s'approchait, elle ne voyait personne. Pourtant, elle était certaine que quelqu'un était là. Elle a compris que cela pouvait être quelqu'un de l'au-delà. Elle disait qu'elle pouvait sentir une présence. Finalement, elle s'est souvenue que sa grand-mère avait l'habitude d'emprunter l'escalier à cette heure-là. Elle le faisait pour aller à la messe. Elle consulta le curé de sa paroisse, qui comprit immédiatement le phénomène. Il lui conseilla de faire dire 9 messes consécutives. Une fois les messes terminées, le bruit dans l'escalier cessa et la jeune femme trouva une grande paix. Parfois, les défunts nous donnent des signes visibles pour nous demander de l'aide. Dieu, dans sa miséricorde, permet à nos êtres chers de se manifester. Rappelons-nous que la messe célébrée quotidiennement par le prêtre est pour nous, l'Église souffrante, mais aussi pour l'Église du purgatoire. Pendant la messe, de nombreux anges sont présents dans l'Église, priant pour ces âmes et pour les prières offertes pour les fidèles du monde entier. Et inversement, les saints et les âmes du purgatoire qui sont déjà au ciel prient pour nous en ces moments pour nos besoins. La deuxième façon d'aider les âmes du purgatoire est la prière. Je vais partager avec vous 3 prières très puissantes. Le chapelet de la Vierge Marie, la prière de Sainte Gertrude, la Grande et la prière de pardon. Je vous conseille de prier quotidiennement le chapelet de la Vierge Marie et de prier pour les âmes des purgatoires, pour celles qui personne ne prie, soit parce qu'elles n'ont pas d'enfants, soit parce que leurs familles ne savent pas comment les aider, et comme nous l'avons déjà mentionné, pour les âmes des personnes consacrées, religieuses ou laïques. Puis pour les âmes du purgatoire de notre famille et pour les âmes de notre conjoint. Enfin, pour les âmes du purgatoire qui monteront bientôt au ciel. La prière serait: Seigneur Jésus crucifié, prends pitié des âmes du purgatoire qui sont au plus profond du purgatoire et pour lesquelles personne n'est pris. Pour les âmes du purgatoire de ma famille et pour les âmes des purgatoires qui monteront bientôt au ciel. Cette phrase sera intégrée à l'un des mystères du chapelet. Puis la prière d'une sainte Gertrude surnommée la Grande, pour son rayonnement spirituel exceptionnel, née le 6 janvier 1256 au XIIIe siècle. À la demande de Jésus-Christ, elle a écrit une prière pour libérer les âmes du purgatoire. Cette prière permet de libérer 1000 âmes à chaque fois qu'elle est récitée. On peut la réciter autant de fois que nécessaire au cours de la journée. La voici.
Père éternel, je t'offre les très précieux sang de votre divin Fils Jésus-Christ, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour les enfants du purgatoire et pour l'Église universelle, pour ma famille et mes proches. Amen. Ceci se trouve dans les premiers commentaires ou en description. Que permet la prière de Sainte Gertrude? Elle permet la libération des âmes que Jésus-Christ a choisies selon leur chemin spirituel, selon leur évolution spirituelle. Nous lui demandons de pardonner leurs péchés et de leur permettre de voir la lumière du ciel. Pour nous, c'est un acte de charité, car une journée au purgatoire, nous ne la pouvons pas comparer avec toute la souffrance que nous avons eue sur la terre. C'est-à-dire un jour de souffrance au purgatoire est supérieur à un jour sur terre. De plus, grâce à cette prière, nous pouvons obtenir des indulgences plénières. Et même, nous pouvons demander que ces indulgences, en lieu de les recevoir pour nous, soient aussi pour les âmes du purgatoire. Comme dit l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 16, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il existe d'autres prières comme celle offerte pour les défunts le 2 novembre, mais celles que nous avons mentionnées sont d'un grand bienfait pour ces âmes, car nous les récitons quotidiennement, contrairement au 2 novembre qui est une journée unique. De même qu'un athlète a besoin d'un entraînement régulier, nos êtres chers ont besoin de nos prières quotidiennes pour être délivrés du purgatoire. Le 2 novembre est aussi important car elle permet d'avoir des indulgences pour les défunts. Cependant, cette vidéo fait référence à des prières quotidiennes. Enfin, la troisième prière est une demande de pardon envers nos êtres chers disparus ou les âmes du purgatoire. Le pardon se manifeste en 3 étapes. C'est pardonner à soi-même, le pardon aux autres âmes, vivantes ou défuntes, et la demande de pardon face à Dieu. Elle peut être vécue en silence intérieur ou exprimée lors de la confession. Se pardonner est un acte de gratitude et un acte de repentance que Dieu nous accorde à nous et à nos proches. Cela nous permet de nous regarder honnêtement face à notre miroir intérieur et de nous voir tels que nous sommes vraiment à la lumière de la vérité de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec nos défauts et nos qualités. S'accorder le pardon de manière humble, sans jugement, permet s'abandonner à la miséricorde et à la justice divine. Jésus-Christ nous a donné à tous 3 dons pour vivre sur la terre: l'intelligence, la conscience et la liberté de notre volonté. Les commandements de Dieu à elle toute seule ne suffisent pas. D'abord, l'intelligence nous aide à discerner le bien et le mal de manière abstraite. Autrement dit, à reconnaître le bien et le mal dans la vie quotidienne et à comprendre quelles actions nous mènent à la joie et à l'amour et lesquelles nous mènent au mal. Ensuite, la conscience qui est la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Elle nous aide à identifier objectivement le bien et le mal. La conscience réside à l'intérieur de notre cœur. Elle nous aide à comprendre les bonnes décisions et nous indique si nos actions sont justes ou injustes. Elle nous avertit lorsque nous agissons bien ou mal. C'est ce que nous appelons l'intuition. Enfin, la liberté est la capacité de choisir consciemment et volontairement ce qui est bon. Cela ne signifie pas de faire ce que l'on veut. Je fais ce que Dieu veut et ce qui est bon pour moi. Nous devons nous demander, est-ce que je fais quelque chose qui plaît à Dieu? Comment Jésus se comporterait-il à ma place? Ainsi, la conscience nous pousse à demander pardon et à pardonner par l'Esprit Saint. Et l'intelligence nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Tout ce qui est l'humain vient de notre cœur. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas dans son cœur. On donne ce que l'on a. Comme dans l'Évangile de Matthieu chapitre 7, verset 17. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits. Ainsi, un pommier donnera des pommes, un poirier des poires et un bananier des bananes. Bien sûr,
Nous savons qu'un bananier ne peut pas donner des pommes. Il en va de même pour nous. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Ceci s'applique aussi bien aux bonnes qu'aux mauvaises choses. Par conséquent, si nous ne portons pas de bons fruits, demandons à Dieu de nous en accorder. Dieu permet que notre conscience se transforme. Alors, nous pourrons à nouveau donner. C'est ainsi que nous progressons et grandissons spirituellement. En évoluant, nous pouvons donner à nouveau. Par exemple, je ne suis pas aimable avec mon être cher. Je demande à Dieu de me montrer comment changer. Si je ne peux pas demander pardon aux autres, demandons à Dieu de nous donner courage et force, par exemple. Si je ne peux pas me pardonner, demandons-lui à nouveau. Lui seul est capable de nous montrer les droits chemins. Une fois cette étape atteinte par la grâce de Dieu, demander pardon aux autres sera possible. Dieu, dans sa miséricorde, les rendra effectifs. C'est ainsi que Dieu agit dans le monde invisible. Croyons en cette miséricorde qu'il nous offre. En prière, à chaque fois qu'une personne décède, dirons: Seigneur, intercède pour cette âme. Je demande pardon si je l'ai blessée, et je les pardonne si mes actions l'ont mis en colère. Je me libère et je la libère. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Bien sûr, l'étape finale est de demander pardon dans le sacrement de la confession. Satan déteste la confession. Elle nous permet de nous éloigner du mal. Après cela, il n'a pas de pouvoir sur nous. Laissons Dieu agir dans notre vie, transformer tout notre être, nous purifier et nous permettre de rayonner de lumière. Il est essentiel pour ces âmes de demander pardon aux vivants, mais elles ont aussi besoin le pardon des vivants. Elles ne peuvent pas avancer dans le chemin spirituel, ni même dans l'au-delà, si elles n'ont pas reçu notre pardon. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme malade a été hospitalisé et son épouse est venue lui rendre visite. À l'hôpital, le couple s'est disputé et la femme est rentrée chez elle fâchée. Le lendemain, l'homme a succombé à une crise cardiaque. La femme, incapable de demander pardon, gardait un profond ressentiment. Elle avait été blessée. L'âme de l'homme, elle aussi, était incapable de demander pardon. La femme raconte qu'elle a longtemps vécu dans la colère sans en comprendre la raison. Elle n'avait pas fait le lien entre la dispute et l'émotion négative refoulée. Un jour, elle est allée demander conseil au prêtre de sa paroisse qui lui a conseillé d'aller se confesser. Elle a suivi son conseil et s'est sentie beaucoup plus apaisée. Elle avait sûrement demandé pardon pour se mettre en colère et elle pardonnait à son époux pour les maudits séjours. Nous savons que l'âme du défunt portait elle aussi une douleur qui ne pouvait pas s'exprimer. Le prêtre a demandé des prières et des messes pour le défunt. Elle a ressenti une grande paix et joie par la suite. C'est ainsi qu'agit la miséricorde de Dieu. En prière, Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne, Seigneur, le repos éternel à notre âme chère. Vous pouvez dire son nom et son prénom. Imaginez son visage. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle aux âmes du purgatoire. Nous t'en prions. Une troisième voie consiste à faire des sacrifices pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons prier pour elles chaque fois que nous souffrons durant la journée. Les sacrifices peuvent prendre de nombreuses formes. Numéro 1, ils peuvent être source de souffrance lorsque nous éprouvons un malaise, de la colère, de l'anxiété, de la peur ou du ressentiment envers autrui ou envers nous-mêmes. Numéro 2, un sacrifice peut aussi être volontaire. Numéro 3, les sacrifices sont également liés à l'argent. Prenons quelques exemples. Concernant la première forme, si nous attendons les transports en commun et ils n'arrivent pas à l'heure, en lieu de s'énerver, prions Dieu. En prière, Seigneur, cette souffrance est offerte pour une âme du purgatoire de ma famille ou celle de ta volonté. Aussi, nous pouvons souffrir à cause d'une personne qui nous cause des difficultés.
d'un membre de famille ou caractère difficile d'une personne atteinte d'une maladie physique ou psychologique, etc. En prière, Seigneur, je te demande d'accepter cette souffrance pour une âme du purgatoire, celle que tu estimes nécessaire. Dans le deuxième cas, on peut citer l'exemple de quelqu'un qui choisit volontairement de ne pas participer à une activité plaisante, mais aussi celui d'une personne qui a des addictions. Le ciel peut l'aider à se libérer volontairement de son addiction. Je ne dis pas qu'elle ne devrait pas consulter un médecin, au contraire, elle devrait suivre son traitement et ses conseils. Mais cela pourrait aussi prendre la forme d'une thérapie divine. Dans ces cas, la personne s'abstiendrait volontairement de l'alcool et du tabac pendant une demi-journée, une journée ou quelques jours par semaine, etc., selon son degré d'engagement ou sacrifice. Dans la prière, Seigneur, je ne veux ni boire de l'alcool ni fumer. Aidez-moi, je te demande d'offrir ce sacrifice pour une âme du purgatoire, pour celle qui personne ne prie. Concernant le troisième cas, si nous voyons un mendiant dans la rue, lui donner à manger ou autre chose est considéré comme un sacrifice. Si nous donnons de l'argent par exemple, seul Dieu en jugera. Parfois, nous hésitons à donner de l'argent par crainte qu'il se serve à acheter de l'alcool. Notre intention était de lui donner de l'argent pour une bonne cause. Ce qu'il en fasse ne nous regarde pas. Nous ne devons pas interpréter ni juger l'usage qu'il en fera. Il est parfois important de discerner le bon usage de l'argent, car certaines personnes peuvent en avoir plus besoin que d'autres. Cela peut s'appliquer aux personnes ayant atteint un stade plus avancé de développement spirituel, car Dieu a donné plus de dons, tels que le discernement, et Dieu en demandera plus. L'objectif dans tous les cas est de prier pour elles et de les aider à monter au ciel le plus rapidement possible. Ne souffrons pas de manière païenne, souffrons de manière chrétienne, telle comme tous les saints nous l'ont montré. Ce fut le cas du curé d'Ars, Faustine de Kowalska ou de Sainte Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la joie, le divertissement ou les plaisirs éphémères ont leur importance, mais ils ne sont pas en accord avec les sacrifices que Jésus nous a demandés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, mais soyons des vrais chrétiens, ayons la foi et croyons et vivons en faisant des sacrifices qui seront d'un grand secours pour ces âmes. Certains pourraient penser que ces âmes ne les méritaient pas car elles ont volé, violé ou commis tout autre crime. Nous faisons tous des erreurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu, même l'Église du purgatoire. Comme disait Jésus, celui qui est sans péché jette la première pierre. Tous nos actes réalisés avec l'intention de les aider est essentiel pour leur cheminement spirituel et pour accélérer son processus. Comme vous voyez, nous ne devons pas faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas merveilleux le pouvoir que le Seigneur nous a donné? Une quatrième façon consiste à allumer une bougie, à l'église ou à la maison par exemple. À l'église, on peut allumer des bougies qui durent 9 jours et à la maison, on peut en laisser une allumée aussi longtemps qu'on le souhaite. En prière, Seigneur, j'allume cette bougie pour... Vous pouvez dire son nom et prénom, imaginez son visage. Merci de l'aider à se purifier et à la faire grandir afin qu'elle puisse voir la lumière de votre visage. Pendant ce temps, Dieu invite les âmes du purgatoire à prier. Les fleurs ont la même fonction, elles permettent de communiquer avec le ciel et le ciel communique avec les âmes du purgatoire. Chaque intention formulée sur terre est inscrite dans notre livre de vie. Chaque bonne ou mauvaise action y est consignée pour le jour du jugement. Pour finir cette vidéo, voici un résumé. Nous avons présenté différentes manières de prier pour les âmes du purgatoire. La célébration des messes, des prières comme le chapelet de la Vierge Marie, la prière de Sainte Gertrude qui inclut la libération des 1000 âmes du purgatoire et des prières de pardon. Nous avons également fait des sacrifices pour nos défunts et enfin nous avons allumé des bougies à l'intention de notre défunt ou déposé des fleurs en leur mémoire.
C'est un acte d'amour gratuit pour nous et pour les autres âmes. Ces actes peuvent être d'un grand bienfait pour les âmes du purgatoire. Comprenons que la messe est une continuation du sacrifice de Jésus commencé il y a 2000 ans. L'enseignement est que ce sacrifice se poursuit jusqu'à la fin des temps. En parlant des sacrifices dans l'Ancien Testament, les peuples s'appuyaient sur les sacrifices terrestres et l'intercession des prophètes. Puis, avec la venue de Jésus, il a racheté la vie éternelle des morts par son sacrifice. Il a également institué la confession pour les vivants. Lui et sa mère sont les meilleurs médiateurs pour le salut de nos âmes. Pourquoi devons-nous aussi faire des sacrifices? Parce que Jésus nous a enseigné l'existence de la Sainte Trinité, l'union du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous dit que nous aussi sommes unis à la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un. Expliquer cette idée pourrait prendre des heures, des jours et encore, je ne sais pas si on arriverait bien à l'expliquer. Mais je dirais simplement ceci. Par l'union avec Jésus-Christ, nous, hommes et femmes, poursuivons le sacrifice qu'il a initié. Unis à lui, nous devenons aussi médiateurs pour les autres âmes. Ainsi, nous sommes unis les uns aux autres et le plan d'amour s'applique à toute l'humanité, à tous les peuples, à toutes les nations, sans distinction des religions. Aujourd'hui, Satan cherche à diviser les peuples, précisément pour empêcher cette unité avec Dieu. Nous allons analyser quelques passages bibliques pour expliquer pourquoi le pardon est si important. Car Dieu insiste que sans pardon, nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle. Mais d'abord, une brève explication. Comme nous l'avons déjà expliqué, le pardon se déroule en 3 étapes. C'est pardonner à soi-même, demander pardon aux autres et demander pardon à Dieu. Nous nous demandons pardon, ainsi qu'à nos proches, pour nos erreurs afin de purifier nos âmes. Et nous demandons aussi pardon à Dieu pour l'avoir offensé. N'oublions pas qu'il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort par amour inconditionnel et par obéissance à son Père, pour nous sauver. Il veut savoir si nous ferions de même, c'est-à-dire si nous serions prêts à nous sacrifier pour les impies. Dieu ne nous demande pas de mourir, il nous demande seulement de prier pour eux. Et pour prier pour eux, nous comprenons que nous devons pardonner. Combien d'entre vous, après avoir regardé cette vidéo, seraient capables de pardonner à leurs ennemis, vivants ou morts, et prier pour eux? Le texte biblique nous enseigne que Jésus, par sa mort, nous a sauvés par son sang. Cela soulève une question essentielle. Dieu serait-il en colère de savoir que ses enfants sont impies, se comportent mal? Ou plus concrètement, un parent peut-il se mettre en colère contre un enfant s'il se comporte mal? Un parent peut-il abandonner une personne malade à cause de l'alcool et qui, de surcroît, cause un accident mortel de voiture? La réponse est non, car chaque parent aimant souhaite le meilleur pour son enfant, même lorsqu'il se comporte mal. Nous savons qu'un enfant est trop jeune pour comprendre la vie adulte. Il a besoin de grandir et d'apprendre les bonnes manières. Et un adulte malade, à cause de l'alcool, a besoin de soins, même s'il commet un crime. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable de ses actes et qu'il ne devrait pas être puni. On pourrait aussi se demander, serions-nous en colère contre un frère ou une sœur qui se comporte mal, ou prendrons-nous le temps de prier pour lui ou elle? De cela, nous tirons 3 leçons. D'abord, Dieu nous pardonne malgré notre insolence. Ensuite, Dieu exige le pardon selon sa loi divine. Autrement dit, nous devons demander pardon à nous-mêmes, aux autres et à Dieu pour nos erreurs commises sur terre, car nous sommes plus unis. Enfin, le pardon doit toujours s'exprimer, que ce soit en silence, dans notre cœur ou aux voix hautes. Par conséquent, le pardon est essentiel à l'évolution spirituelle de tout être humain. Voici les textes. Comme dans les livres de Romains, chapitre 5, verset 6-11. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, étant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Aujourd'hui, exposerons-nous à mourir pour un homme de bien? À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu?
L'Esprit Saint répond, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés de Christ, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Autrement dit, Jésus-Christ, uni à Dieu, veut nous sauver et désire toujours venir se réconcilier avec nous. Sommes-nous aujourd'hui capables, en 2026, de nous réconcilier avec notre Père, le bien-aimé? Sommes-nous capables de nous pardonner et de pardonner les âmes de nos défunts? Unis tous, nous avons besoin du pardon. Pour aimer nos êtres chers, Dieu nous demande de pardonner. Cela fait partie du plan de l'amour de Dieu. Et aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est-à-dire, le sacrifice de Jésus est un acte gratuit et fait librement, offert à toute l'humanité. Unis à lui, nous devons à notre tour offrir librement nos prières et nos sacrifices aux défunts, qui sont sans aucun doute faits volontairement et librement. En prière. Merci Père bien-aimé, Seigneur du ciel et de la terre. Je te remercie car tu es doux et humble de cœur. Nous désirons trouver le repos en toi. Ton joug est facile à porter et ton fardeau est léger. Autrement dit, toutes les âmes vivantes ou mortes doivent être libérées des chaînes, de l'esclavage de ce monde et du purgatoire. Je vous conseille de garder dans vos prières la prière de Sainte Gertrude pour sortir 1000 âmes du purgatoire et de la mettre en pratique tous les jours. Et aussi, bien sûr, prier pour les âmes du purgatoire quand on fait le chapelet de la Vierge Marie, incluant dans un mystère une prière pour les âmes du purgatoire. Plus vite ces âmes arriveront au ciel, plus rapidement le royaume de Dieu pourra être instauré et la paix de Dieu pourra être vue sur la terre. N'oubliez pas de faire de sacrifices après leur mort, malgré ce que nous avons pu vivre. Trahison, humiliation, violence, jalousie, découragement, peur, angoisse, mutilation, etc. Faire des sacrifices permet de ne pas se sentir victime, de se débarrasser de ces vieux démons. Cela permet d'engendrer en vous un sentiment humble, plus fort et plus noble que tous les autres, celui qui est en accord avec l'Esprit Saint et votre âme. En conclusion, aujourd'hui, je voulais vous présenter la vie chrétienne, celle que Jésus-Christ nous propose. C'est une vie où nous aimons de manière inconditionnelle, où nous pardonnons à nos proches et où nous servons par le sacrifice. En faisant bon usage de ces principes, nous pouvons nourrir notre âme. Par exemple, aimer son prochain, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même. Pardonner aux autres en choisissant de les accepter tels qu'ils sont sans chercher à les changer. Servir, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu dans nos vies et ainsi entendre son message qu'il nous propose pour notre vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous avez découvert des choses intéressantes. Si vous ne connaissez pas la chaîne Christ est dans les cœurs, abonnez-vous. Il est important pour que d'autres personnes puissent profiter de ces enseignements. Et de cette manière, vous serez toujours alertés de mes nouveaux vidéos.